Bonjour, cher ami, à combien faites-vous ces belles petites tomates? 5 balles. Oh putain la vache. Ah oui, et après on parle qu'on a de l'argent. On n'a pas d'argent, nous, monsieur. Non, non, on vit dans un pays où ça devient très compliqué de vivre. Je vis sous un pont, voilà. Je suis retraité, je vis sous un pont. Comment on fait? Eh ben, je prends pas les tomates. Bah non. Il n'y a pas de prix pour les vieux? Ouais, pour les petites retraites comme moi, il n'y a pas de prix? Non? 5,50 €? Tu te fous de ma gueule? Ah, tu te fous de ma gueule, je crois. Tu sais que moi, de mon époque, les tomates, je les vendais à poil dans la rue et je les vendais à 50 centimes. 50 centimes, ouais. Et là, elles sont à 5 balles pour une petite tomate? Non mais c'est vulgaire. C'est très vulgaire. Vous êtes très vulgaire, jeune homme. Et je vais vous prendre des oignons. 50 balles? Oh, enfin rentrer. Non mais c'est de pire en pire et tout le temps des bouchons. Ah, super, te voilà. J'espère que t'as ramené le beurre. Oh putain le con. Alors, il est où mon beurre? Dans le rayon. Oh, c'est pas vrai, Patrick, t'abuses, je te l'ai dit ce matin en plus. Bah excuse-moi, j'y ai pas pensé aussi. T'as qu'à m'envoyer un message pour me le rappeler. Hein. Non mais tu me prends vraiment pour une conne. À quoi? Ok, attends, il faut que je m'assoie parce que là... 10h30. Coucou chérie, j'espère que tu es bien arrivé au boulot. Surtout, n'oublie pas le beurre pour ce soir. Midi. Coucou chérie, j'espère que tu manges bien. N'oublie pas le beurre pour ce soir, sinon tu ne mangeras plus le pâte le midi. 15h. Coucou chérie, j'espère que ta pause se passe bien. Surtout, n'oublie pas le beurre, c'est important. 17h, coucou chérie. Bon, ça va, je pense que j'ai compris. 17h, coucou chérie, ta journée est bientôt terminée, t'inquiète pas, ça va aller vite. N'oublie pas le beurre pour ce soir. 19h, le moment où tu termines le travail, coucou chérie, le beurre. 19h01, coucou chérie, le beurre. 19h02, coucou chérie, le beurre. 19h03, le beurre enculé. Ok, j'ai oublié le beurre. Mais par contre... j'ai pas oublié les bières. Coucou les petits filous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ma toute nouvelle coiffure. Vous voyez, c'est une petite coiffure sympa avec les petites boucles. Vous voyez, je la trouve super sympa. Franchement, mon coiffeur, quand il m'a coiffé, il m'a dit franchement, c'est la meilleure coupe que j'ai pu réaliser de ma carrière. Donc voilà, je voulais la partager avec vous. Vous voyez, elle est vachement, elle est tenace. Quand on voit que je suis un homme viril. On voit que je suis présent dans le game, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que je crois que je vais pouvoir me lancer dans la boxe. Je vais pouvoir boxer des gueules. Et je crois que j'aurai le respect. Le respect sera là pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à me faire un petit don. Comme ça, je pourrai lancer ma carrière de boxeur. Bon, il faut pas faire attention à ma mâchoire, elle est un petit peu cassée. Mais c'est rien, ça c'est parce que quand j'étais petit, j'ai pris un bus dans la gueule. C'est des choses qui arrivent. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait une cagnotte Litchi. Donc vous pouvez me faire un virement quand vous voulez. Hein. Par contre, c'est à partir de 50 balles. Thierry, le steak haché là, il va cramer là. Retourne-le là. Retourne-le, prends la spatule. Mais prends la spatule là, vas-y, qu'est-ce que tu fous là, bordel? Oh, allez, c'est à table 12, ça, vas-y. Il le veut bien cuit, le con. Hein. Il le veut bien cuit, comme une semaine de chaussures, il a dit. Vas-y. Oh putain, Pascal, fais gaffe, putain, t'es merguez. Putain, t'es merguez. Bah ouais, là, faut faire l'américain après, là. C'est à table 20. N'importe quoi, il commande vraiment que de la merde ce soir, hein. Bon, puis lui, il fait quoi, là? Bah alors, tu fais quoi, là, l'alternant, là? Tu fais quoi avec tes pâtes, là? Bah ouais, à un moment donné, il faut les sortir, après, elles vont pas être al dente. Bah oui, il faut les faire al dente, c'est la meilleure façon de les faire. Quoi, t'aimes bien quand ça sent bien molle? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il est con, lui, t'as vu? Et lui, il est en BTS, mon pote, et il te fait des dingueries. Laisse tomber, il m'a fait cramer un cordon bleu, il m'a même fait cramer du riz. Je sais même pas que c'était possible. Je te jure, c'était collé dans le fond. Ouais, je te jure, n'importe quoi. Bon, allez, sors-les-moi tes pattes de là, vas-y. Véronique, ouais, la table 15, là, elle veut quoi? Bah, elles nous font chier, là, vas-y, des raviolis. Tu manges pas des raviolis au restaurant? Bah, voilà, va reprendre notre commande, 2 heures qui change, c'est bon, on peut faire des raviolis, attends. En plus, c'est des conserves. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout, s'il y a un ours qui arrive, paf, dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas, là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas! Bah non, faut pas le couper. Sinon, après, on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont aller sur notre gueule. Donc tu le coupes pas, celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert, tu les coupes, ok? Celui-là là-bas, tu vois celui qui est indiqué en vert, on le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo, ça veut dire qu'on coupe pas.
Il faut rentrer ça dans tes ménages, mon gars, hein. Ah, tu sais, chez la police, c'est pas facile tous les jours, hein. On envoie des vertes et des pas mûres. Tiens, par exemple, l'autre soir, on était avec Gérard, en train de faire notre petite ronde, et puis là, v'là-t-il pas qu'il y a un petit jeune avec une BM qui commence à accélérer devant nous, alors que nous, on était arrêtés au feu rouge. Oh bah alors là, Gérard, il a commencé à allumer le teuton, il a commencé à taper sa petite pointe du Seigneur, et on a commencé à le rattraper. V'là-t-il pas que quand on le rattrape, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il commence à freiner le petit jeune, on se dit, bah tiens, il va s'arrêter, c'est un bon petit jeune. Eh ben non, il nous fait une petite carotte, il commence à repartir de plus belle. Oh bah alors là, il n'en fallait pas deux pour énerver Gérard. Oh, il a tapé une de ses pointes, il lui a rattrapé, et il lui a rentré dans le cul, hein, je te le dis, il lui est rentré dans le cul, il a explosé sa BM. Le mec, il était mal en point, on a ouvert sa portière, le mec, il était pas non plus très très mal en point, je trouve que ça allait encore. Il avait 3-4 côtes cassées, un trauma canien, bon, chose classique. Du coup, nous on l'a sorti de la bagnole, on l'a menotté, et puis bon, on est parti le mettre en garde à vue. Ah bah non, on n'a pas appelé les pompiers, ils se démerdent, hein. Attends, il a fait un refus d'obtempérer, hein. Nous aussi, on a fait craindre à nos vies, hein, moi je te le dis, hein. Donc du coup, bah après ça, bah, on l'a emmené en garde à vue, là, les collègues se sont chargés, et puis nous, bah, on était se manger un petit McDo. Hein, c'est vrai, un petit Big Mac, oh, génial. Ah, tu peux pas savoir le bien que ça fait de prendre un petit peu de temps pour soi. Oh, avec les enfants à la baraque, c'est horrible, je te jure, depuis Noël, là. Oh là 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 là, tu verrais le bordel qu'ils m'ont foutu dans la baraque. Ah si, du papier cadeau partout. Et puis je te parle pas de l'apéritif, des biscuits apéro partout. Mais je te jure, c'était n'importe quoi. C'est pareil, les grands-parents, ils prennent plus soin de rien. Alors là, ils savent qu'ils sont invités à la maison. Ah bah t'inquiète pas qu'ils prennent leurs pieds. Hein. Ils t'aideront pas pour la cuisine, ils t'aideront pas pour débarrasser. Hein. Elle est assise, tranquille, la vieille. Ah non mais c'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, je l'ai dit, je ne ferai plus Noël à la maison. C'est terminé. Je n'invite plus personne, on le fera qu'entre nous parce que c'est bon, j'en ai marre à chaque fois. Je suis tout le temps dans la cuisine. Les 3 quarts du temps, je suis en cuisine. Voilà, il y a rien de plus simple. Et même pour l'ouverture des cadeaux, on mange même plus de cadeaux maintenant. Voilà, je suis devenu la bonne. Voilà, c'est super. Et puis c'est pareil, hein, puis le mari, il te regarde faire. Il est là avec son petit whisky là, tranquille. Eh chérie, viens te mettre à table avec nous. Ah bah oui, du con. Et comment elle arrive la bouffe? Pauvre con va. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de me relaxer un petit peu. Hein. Ça fait du bien. Putain, il y a un téléphone qui sonne. Hello ma maman d'amour, désolé de te déranger. Alors voilà, comme tu le sais, tu viens de m'emménager, voilà, tu viens de partir de chez moi. Je m'apprête à faire mon premier repas, un petit cordon bleu avec des pâtes. Mais du coup, pour le cordon bleu, je me posais la question, est-ce que c'est mieux de prendre une petite poêle ou est-ce que je prends une grosse poêle? Merci pour la réponse, donc du coup, je vais prendre une petite poêle. Mais par contre, le problème, c'est que je me suis aperçu que j'ai que des grosses poêles. Bon bah du coup, ce sera une grosse poêle. C'est pareil pour le cordon bleu. Est-ce que c'est mieux de faire cuire le cordon bleu avant ou de faire les pâtes avant le cordon bleu? Maman, c'est pareil, j'avais une autre question par rapport au cordon bleu toujours. Est-ce que quand tu t'apprêtes à le faire, est-ce que tu le mets congelé dans la poêle ou est-ce que tu le fais décongeler un petit peu dans le micro-ondes? Désolé maman, c'est encore moi. Pour la cuisson, tu mets quoi? Tu mets du beurre ou de l'huile d'olive? Maman, il y a un gros problème là, je crois que c'est en train de cramer là. Il y a du feu partout là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends un extincteur ou est-ce que je sors de l'appartement et j'appelle les pompiers? Réponds vite s'il te plaît. Attention messieurs dames, tout le monde m'écoute. Là, vous êtes dans le contrôle des portiques de l'aéroport. Tout ce qui est portefeuille, clé de maison, téléphone, tout ce qui est merdique, vous les mettez dans le petit bac juste là sur ma gauche, d'accord? Celui que je vois avec un téléphone sur lui, je lui éclate la gueule. C'est compris? Monsieur, à votre tour. Pourquoi ça sonne? Écartez les bras, les jambes. Je vais passer ce petit ustensile entre vous. Oh, ça fait bip bip. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un piercing. Eh oui, un piercing. Je l'avais dit, piercing dans le bac. Tu le retires. Pourquoi tu peux pas? C'est sur le téton. Bah, je m'en branle. Tu le retires. T'as voulu faire un piercing, t'assumes, mon gars. Tu le retires. Tu veux pas le retirer? Sécurité! Embarquez ce con, là. Ensuite, madame. Bonjour, madame. Passez le portique, allez-y. Pourquoi ça bip? Pourquoi ça bip? Vous avez oublié une boucle d'oreille? Eh ben, retirez-la. On va continuer. Ça bip plus. Très bien, impeccable. À votre tour, monsieur. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Attention de pas tomber, hein. Pourquoi ça bip? Pourquoi ça bip? Attendez, je passe le petit truc. Oh! Là, sur votre torse. C'est quoi sur votre torse? Votre pacemaker, retirez-le. Enfin non, retirez-le pas. Enfin bref, allez-y, sans problème. Putain, je suis un petit peu con. Tom, viens me filer un coup de main là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai besoin de toi, espèce de con. T'es occupé ou pas? Bah si, tu me déranges un peu parce que j'étais en train de... Je m'en branle. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter au grenier sans te casser la gueule, ce serait déjà un exploit. Tu vas prendre toutes les chaises que tu trouves, y compris celles qui ont un trou dedans, parce que bah on aura besoin de place. Et c'est pareil, tu me prends 2 tables pliables. Et tu fais plusieurs allers-retours, tu fais pas tout en une fois. J'ai pas envie que tu me pètes les murs. Hein? Bah
y a qui vient ce soir? Alors, mamie, papy, tata, tonton, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, je l'ai déjà dit, je suis un peu conne, tes voisins, nos voisins, les voisines, des amis, et Madame Briou. Attends, quoi? Bah oui, t'as vu ça, y a du monde. Non mais attends, c'est moi, tu viens de dire Madame Briou, t'as pas invité ma prof principale à manger, t'as pas fait ça. Oh, enfin, pourquoi je l'inviterais pas? Je l'ai croisée en faisant les courses. D'ailleurs, tes résultats sont très mauvais, mon gars. Et alors, c'est parce que tu l'as croisée en train de faire les courses qu'il faut forcément l'inviter à manger, surtout la faire venir chez nous, quoi. Non mais tu fais ça avec tous les gens que tu croises? Bah bien sûr que oui, regarde, les voisins, je les ai croisés, ils ont dit oui. Quand j'ai pris de la viande au boucher, bah il m'a dit non, il m'a envoyé chier, j'ai pas compris pourquoi. Ah bah en même temps, c'est un petit peu compréhensible, tu prends de la viande et tu lui demandes de venir chez toi, ça fait un peu peur quand même. Mais tu m'as donné une idée, tiens, je vais faire pareil avec tous les gens que je croise au lycée. Mes potes, les meufs, je vais faire des bonnes soirées à la baraque. T'es drôle, toi. Écoute-moi bien, tu fais ça, je te vire de la baraque.